Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous explique tous les concepts clés à comprendre sur le data lake. Tout ça c'est maintenant et c'est parti, mon cookie. Cookie connecté. On peut voir le data lake comme un énorme réservoir conçu pour stocker et traiter d'immenses volumes de données. Sa grande force réside dans sa capacité à accepter tout type de données, qu'il s'agisse de fichiers Excel, de vidéos, de logs ou de capteurs IoT. Contrairement aux bases de données classiques, il s'adapte à la complexité des données modernes en gérant aussi bien les données structurées que les données non structurées, et ceci sans aucune limite de taille. Le data lake s'agrandit sans effort, peu importe si vous gérez 10 fichiers ou 10 milliards. C'est le principe du stocker d'abord et réfléchir après. Vous préservez l'intégralité du détail brut pour des analyses futures sans les contraintes de structuration immédiate. En utilisant des solutions de stockage objet comme AWS S3 ou Google Cloud Storage, vous pouvez archiver d'immenses volumes de données sur le long terme. En effet, le stockage objet est la couche technologique pure, tandis que le data lake est la couche d'intelligence et d'organisation que l'on bâtit par-dessus. Si vous souhaitez en savoir plus sur le stockage objet, j'ai une vidéo dédiée sur le sujet que je vous conseille de voir. Le data lake devient une source unique de données qui sert tous les usages de l'entreprise. La business intelligence pour créer des tableaux de bord, l'intelligence artificielle pour entraîner des modèles de machine learning et générer des prédictions, et l'analyse en temps réel pour détecter des anomalies ou surveiller des équipements industriels en direct. Par contre, la grande liberté offerte par un data lake a un revers. Sans gouvernance et règles claires, il peut rapidement devenir un data lake désorganisé, difficile à exploiter et peu fiable. Pour éviter cela, une gouvernance des données est indispensable. Et elle repose sur plusieurs piliers essentiels. Chaque jeu de données doit être documenté à l'aide de métadonnées. Origine, format, date de mise à jour, propriétaire, niveau de qualité, etc. Un catalogue de données permet aux utilisateurs de comprendre ce qui est stocké dans le data lake et de retrouver rapidement les données pertinentes. Ensuite, il est crucial de définir des droits d'accès selon les profils, analystes, data scientists, applications, etc., afin de protéger les données sensibles. Enfin, stocker des données brutes ne signifie pas stocker des données incorrectes. Des contrôles de qualité doivent être mis en place pour détecter les données manquantes, incohérentes ou obsolètes. Ensuite, un data lake repose sur 3 couches de données. Ici, les données sont stockées dans le même format que celui du système source. Il s'agit des données brutes telles qu'elles sont extraites sans transformation. On a ensuite les données nettoyées, c'est la phase de structuration, on élimine les doublons, traite les valeurs manquantes, applique des conventions de nommage et on conserve les données dans des formats adaptés. CSV, Parquet, JSON, etc. Avec les données exploitables, on stocke tous les produits de données finaux qui sont destinés aux utilisateurs. Enfin, il y a souvent une confusion entre Data Warehouse et Data Lake. Bien qu'ils soient complémentaires, ils répondent à 2 philosophies opposées. Le data lake stocke tout type de données, sans modification préalable. La structure est définie au moment de la lecture, privilégiant l'agilité. Le data warehouse, lui, stocke uniquement des données nettoyées et formatées dans des tables strictes. La structure est imposée avant le stockage, garantissant l'ordre et la fiabilité. Et si vous voulez en savoir plus sur le data warehouse, sachez que j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet sur ma chaîne. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé. En tout cas, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez m'offrir un livre. Le lien de ma wishlist est dans la description. Ça me ferait super plaisir parce que j'adore lire. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!